Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission La Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'audace, de courage, de success story comme on dit outre-Atlantique. Et comme invité, nous avons ici Monsieur Barotto. Bonjour. Bonjour à vous, merci beaucoup de venir sur ce plateau aujourd'hui, nous parler donc de votre livre Dans le silence de mon père. Alors, c'est préfacé par Yves Violet, écrivain vendéen qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Et donc il a préfacé ce livre, vous l'avez rencontré d'ailleurs, il me semble, au collège Richelieu, vous étiez ensemble. Il était pion à l'époque, il faisait ses études, et moi j'étais un jeune garçon, et j'appréciais vraiment le contact avec cette personne qui savait animer les cours de récréation, qui était un mec super, quoi. Et j'avais gardé ce souvenir, et donc quand j'ai écrit mon livre, je me suis permis d'aller vers lui, et puis de lui dire, ouais, écoutez, si vous jugez le livre intéressant, je serais ravi qu'il soit préfacé par vous. Et puis, ma foi, c'était vraiment un enchantement pour moi. Il m'a dit, ton bouquin est super sympa. Il dit, je pense que je vais te faire une belle petite préface. Voilà. Alors justement, dans cette préface, il dit de ce livre que c'est un humanisme vrai, forgé par l'expérience, vous allez nous en parler. Il parle même d'œuvre morale, parce que vous y abordez l'espérance. Et je vous cite, l'espérance est un devoir. C'est ce que vous dites dans ce livre. Oui, complètement. D'abord, ce livre, au départ, je l'ai fait pour ma famille, pour mes enfants, mes petits-enfants, et puis pour laisser une trace de ce qu'on a vécu, qui a été absolument extraordinaire. C'est une aventure, l'aventure d'une vie. Et donc, je voulais le mettre sur du papier, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je veux dire, je suis assez surpris. Il a son petit succès, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Alors c'est un témoignage poignant, vertigineux. Vous êtes né dans les années 50, c'est les 30 Glorieuses, il faut reconstruire la France. Oui, c'est ça, c'est une période où tout pouvait être entrepris, le culot payait, entre guillemets, mais tout ça accompagné de beaucoup de courage. Et puis l'inventivité était au quotidien, je veux dire, on avait vraiment cette envie de se battre pour le lendemain. C'est franchement quelque chose qui a nourri mes premières années de professionnel sur un métier que j'avais pas choisi au départ. Mes parents, voilà, j'étais pas du tout fait pour les études. Et ton père est boulanger, tu seras boulanger. Mais voilà, c'est une période que j'ai vécue intensément avec l'activité saisonnière. On était 6 personnes l'hiver. On a monté l'entreprise en période estivale à plus de 40 personnes. C'était... alors voilà, à partir de là, il a fallu que je me pose des questions existentielles. On ne peut pas rester dans ce statut, il faut qu'on fasse autre chose. Alors parce que rappelons-le, vous êtes le créateur de la Micaline, c'est 240 boulangeries à travers la France. Mais avant ça, il y a un métier, le métier de boulanger. Il y a effectivement une relation aussi avec votre père qui va vous apprendre le métier. Et donc vous commencez, c'est ça, dans une boulangerie familiale, une entreprise familiale, et vous allez la développer avec vos talents d'entrepreneur. Alors je démarre sur cette première décennie en faisant le métier tel que mon père me l'a transmis, et j'ai voulu effectivement développer autre chose. Et le paradoxe de tout ça, c'est que en fait, mon père, qui est un artisan boulanger, s'est trouvé, entre guillemets, plongé dans un silence qui a accompagné toute ma vie, parce qu'en fait, j'ai fait un peu d'ombre à son existence à lui, enfin, ou plutôt à son passé professionnel à lui. Parce que j'ai développé l'industrie, le côté industriel, et j'ai d'une part utilisé des technologies modernes, la surgélation, mais j'ai aussi utilisé des technologies commerciales modernes, la franchise. Et donc, voilà, je me suis retrouvé confronté à un paradoxe, c'est une inadéquation entre la boulangerie artisanale et la boulangerie industrielle. Voilà, mais ma vie s'est faite autour de ça, et ça a entraîné le silence de mon père. Et un silence très respectueux, on a toujours gardé de très bonnes relations, mais un silence très respectueux. Mais dans mon livre, je retrouve mon père à un moment très particulier, puisqu'il était décédé depuis quelques années, et je l'ai retrouvé. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, et je ne pensais pas que ça existait. Donc le livre, il est fait d'une histoire, l'histoire d'un village, Saint-Jean-de-Mont, en 50, faut pas oublier, en 57, quand on a déménagé de Sallertaine pour arriver à Saint-Jean-de-Mont, c'était un village, Saint-Jean-de-Mont, il y avait 5000 habitants.
Et aujourd'hui, il y en a près de 10 000, avec une activité qui est passée de rurale à devenir une station balnéaire. Et tout ça, je le mets dans le livre. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de métier, c'est une histoire de vie, une histoire d'environnement. Vous savez, j'ai été élevé entre la terre et la mer. C'est ça, vous dites d'ailleurs, il y a des très belles phrases, enfin des dictons que vous reprenez. Pour savoir où l'on va, il nous faut savoir d'où l'on vient. C'est et une autre dicton qui vous suit, qui est dans le livre, hein, les graines semées dans l'enfance développe de profondes racines. C'est aussi un hommage un peu à votre père, justement. C'est un hommage à ma jeunesse. J'ai eu des copains, j'ai vécu entre la mer et la terre avec une passion presque amoureuse. Je voulais être agriculteur ou faire les beaux-arts. Et je me suis retrouvé boulanger. On est dans un paradoxe énorme. Ah, oui. On conjugue un peu les deux, finalement. Alors maintenant, ma vie, maintenant je me consacre un petit peu à mes passions, mais toujours est-il que quand vous avez ce chemin devant vous, vous dites, c'est mon destin, qu'est-ce que j'en fais? Et là, sans parler de tordre le cou à un destin, on s'adapte. Un peu comme Arnaud Boissière peut le faire, quand il accepte la mer telle qu'elle est, avec ses paquets de mer, avec ses tempêtes. Il faut s'adapter. Donc, le destin, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui est devant nous. Il ne faut pas s'y confronter, il faut l'adopter et puis se mettre en phase avec cet univers, cet environnement. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait vraiment avec passion, quoi. Et donc, un engagement aussi, c'est un engagement de chaque instant. C'est un engagement, c'est l'engagement d'une vie, c'est le choix d'une vie. On rappelle votre livre, Monsieur André Barreto, créateur de la Micaline, Dans le silence de mon père. Voilà, préfacé par Yves Violet, aux éditions Les Moissons. Merci beaucoup, Monsieur André Barreto, d'être venu ici sur le plateau de la Vendée en direct. Merci à vous tous aussi, chers téléspectateurs, de nous suivre. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.